Étienne Symphorien Kalala Balandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko Bayimboka Botenabino Banso. Wandugu wapenzi wananchi wote na wasalimia nyinyi wote. Bana betu baswibwe moyo wenu bonso. Bampangi ya mundu ya Luzolo, bampangi ya Vincent, mbote na benu nyonso. Ana lengo, moyanyo che. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Voilà, chers compatriotes, on se retrouve encore comme toujours. Voilà, cette fois-ci, je ne vous montre pas mon visage in vivo. Je vais par contre vous présenter ma photo. Voilà, nous passons aux 4 points que nous allons un peu commenter. Alors, le premier point, c'est ce qu'on peut appeler une sorte de scandale. Et notre scandale après la main serrée au président Kagame par notre président Félix Tshisekedi. Maintenant, c'est Vital Kamerhe qui offre 30 vaches. Oui, offrir 30 vaches, on peut le faire, mais à qui? À notre ancien tortionnaire, James Kabarebe, qui fut, avec sa nationalité rwandaise, chef d'état-major de notre pays à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Et puis, nous allons parler du fake news de Roubaix-Roy qui aurait été attaqué, mais que nous avions déjà publié que le démenti de la police. Nous vous avions présenté les deux informations, mais finalement, c'est le démenti qui a pris le dessus. Et puis, nous avons une vidéo là-dessus de la présence de Roubaix-Roy à la messe de Requiem lors du décès du conseil principal du président de la République, Gilbert Chimanga Mondele, ou Mondela, ça dépend. Voilà, nous parlerons du voyage du président de la République en Angola. Et nous finirons par une proposition de la solution contre la balkanisation. Et, chers compatriotes, calmez-vous. Ils essaient de balkaniser, mais ils n'y arriveront jamais parce qu'ils ont commencé ça depuis les années 60. Voilà, chers compatriotes. Nous passons alors au premier point avec Vital Kamerhe. Nous allons lire le média ensemble et vous présenter la vidéo. Voilà, chers compatriotes, on peut les lire sur politico.cd. Voilà, Vital Kamerhe crée une polémique s'étant rendu au mariage du fils de James Kabarebe. C'est lui-là même que par reconnaissance, Laurent Désiré Kabila avait nommé chef d'état-major général de la RDC, un Rwandais non naturalisé. Des propos de Vital Kamerhe au mariage de la fille de James Kabarebe au Rwanda créent une polémique. Voilà. Et voilà, c'est lui qu'on appelle tantôt caméléon. Il se défend d'être congolais. Mais il y a plusieurs témoignages qui confirment qu'il est d'origine rwandaise, même s'il parle les 4 langues
nationale parfaitement. Voilà, on peut lire ici. Invité samedi 4 janvier 2020 au mariage de Sunday Kabarebe, fils de James Kabarebe, ancien chef d'état-major des armées congolaises et rwandaises, puis ministre de la Défense du gouvernement rwandais de 2010 à 2018 et actuellement conseiller spécial du président Kagame, et de Raya Mutesi, fille du colonel rwandais Eugène Ruzibiza. Le directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe s'y est rendu en jet privé avec sa femme Hamida Chatour Kamerhe. Voilà, déclarant être venu pour consolider les relations entre le Kivu et le Rwanda. Notez bien, il ne dit pas entre la RDC et le Rwanda, il dit entre le Kivu et le Rwanda, et c'est ça qui énerve une partie de la population congolaise. Vital Kamerhe a offert 30 vaches au couple lors de sa prise de parole dans la tente géante de la Sano Park Rusororo, où s'est tenue la cérémonie du mariage en présence de plusieurs officiels rwandais. Vital Kamerhe est allé même plus loin pour déclarer que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, regrette de ne pas avoir été invité. Vraiment, je ne trouve pas ça sérieux de la part de Vital Kamerhe. On continue la lecture. Vital Kamerhe est allé, oui, une visite au Rwanda et des propos qui ont suscité de vives réactions sur la toile, étant donné le contexte difficile des relations bilatérales entre les deux pays, marqué par des déclarations va-t-en-guerre de l'ancien Premier ministre congolais Adolphe Muzito. Eh oui, voilà, chers compatriotes, vraiment, il y a des choses qu'il faudrait éviter de faire en public, de les exhiber comme en ce moment. Serrer la main de Kagame, ça choquait. Et maintenant, c'est les 30 vaches au mariage du fils de James Kabarebe, c'est lui-là même qui est responsable des premiers massacres de l'AFDL. Voilà, chers compatriotes, on va voir la vidéo ensuite. Je voudrais féliciter d'abord notre grand frère et ami, mon ami James, pour avoir élevé un garçon intelligent, lui et sa femme. Féliciter aussi la famille de la jeune mariée, d'avoir donné à James une belle fille, belle, bien éduquée et qui a fait le bon études. Mais les jours, c'est pour les mariés. Nous vous félicitons. Vous avez les félicitations du président Félix Tshisekedi. En même temps, il a protesté contre James. C'est-à-dire comment James a invité Kamerhe, mais il n'a pas invité le président Tshisekedi. Donc ça va me créer des petits problèmes. On va régler ça à travers les dialogues intercongolais. Il n'y a pas de problème. Ma femme, je te dis qu'elle vienne parce que pour nous, le mariage, quand un parent marie sa fille ou son fils, c'est le jour le plus heureux pour un parent. Alors ma femme est venue. Je vais l'inviter à applaudir aussi le marié là où il est. Nous avons conformément à la tradition Chi, puisque moi je suis Mouchi ici à côté, quand on va à un mariage,
on donne toujours des vaches. Et donc nous avons décidé de donner 30 vaches aux jeunes années. Ça va non seulement renforcer les liens entre les Kivu et le Rwanda, et le Rwanda. Je voudrais dire aux jeunes hommes que quand les vaches là vont mettre bas, je vais me donner chaque fois soit dîner, soit tempo. C'est la tradition. J'aime ça pour une fois, merci beaucoup. Alors, cette image-là qu'on voit, c'est à la messe de Requiem. Donc, Requiem, c'est en latin, ça veut dire Dona eis Requiem aeternam, ça veut dire donne-leur le repos éternel souhaité au défunt Gilbert Mundela. Voilà, Roubaix-Roi, il est là, en chair et en os à cette messe. Donc, le jour précédent, il n'avait jamais attaqué, ni tué, ni blessé. C'est la preuve qu'il y a des fake news. Et voici le rappel de ce fake news-là qui circulait. Information wana wapi tozwi yango na kingakati tozwi information wana wapi tozwi yango donc na service à renseignement pour bapesa biso ba information. Et d'ailleurs bomeka yo congolais meka okende na nzela Roubaix-Roi oleka kuna na makulu be na taxi nzela wana tout eza bouclé bakomi kokanga batu en désordre nzela ezali bouclé bakomi kokanga batu ndeko nanga en désordre yango wana tozali koyebisa bino que bandeko na ngai il faut vous faire attention na engagement bino bozwi bino donc bozali kokumisa ba Rwandais bakomi ba Congolais bopesi bango ba nationalité na ndenga moyibi bokeba donc bazali ciblé Rwandais, Ougandais, Burundais sur le tandi à Congo bazali ciblé. Prochaine étape tokoloba. J'aime bien certaines analyses de Christian Bola, mais là, il dérape, il tape à côté, il a été mal renseigné. Et voilà, est-ce qu'on va encore croire à ces prochaines sorties médiatiques du genre? J'ai été informé, ça vient de Kingakati, nous avons des gens. Voilà, il n'est pas le seul à parler de cette façon-là, que voilà, selon nos infiltrés qui sont à la présidence, d'autres à Kingakati, bon, il y en a plein qui se donnent à cœur et à joie à publier des informations pareilles. Donc, il faut vérifier avant de... À présent, nous vous livrons une information sur le voyage du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, en Angola et plus particulièrement dans la ville de Benguela. Officiellement, il est parti pour s'enquérir sur un projet d'exploitation pétrolière de la zone commune, donc dans l'espace maritime qui est l'espace qui est commun aux deux pays. Voilà, il est parti pousser pour parler là. Et voilà, nous allons lire ensemble sur le journal de l'Angola, en portugais, Journal de Angola. Voilà. Voilà, chers compatriotes, sur le voyage du président de la République, Félix Tshisekedi, en Angola. Ils se sont rencontrés dans la ville de Benguela. Benguela, c'est sur la côte atlantique, dans le sud de l'Angola. Là, vous voyez la photo du président Félix Tshisekedi et du président João Lourenço, voilà, d'Angola, ou Jean Laurent en français, si vous voulez, mais on l'appelle João Lourenço. Voilà, c'est une information du journal que vous voyez là.
C'est le journal Novo Jornal. Ben, ça veut dire nouveau journal. Ben, journal, ça serait simple. On peut comprendre tout de suite, même sans connaître le portugais. Alors que nous dit Novo Jornal dans cette traduction française, nous allons lire João Lourenço et Félix Tshisekedi discutent de l'affaire Isabel dos Santos lors d'une rencontre entre les deux chefs d'État à Benguela. La décision du tribunal provincial de Luanda de saisir à titre préventif des comptes bancaires personnels et les avoirs de la femme d'affaires Isabel dos Santos, de son mari Sindica do Colo et du président de la Banque angolaise de développement, BFA, Mario Leite da Silva, a été l'un des affaires sur la table lors d'une rencontre entre les présidents d'Angola, João Lourenço, et de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, ce dimanche à Benguela. Voilà. Nous allons lire la suite. Il est principalement parti pour cela. Là, c'était juste une parenthèse. Lors de la réunion des deux chefs d'État dans le cadre de l'amitié, de la coopération et des relations de bon voisinage, le dossier d'exploration pétrolière ZIC ou ZIC, Common Interest Zone, a également été discuté selon un communiqué final de la présidence de la Maison civile, qui informe que João Lourenço et Félix Tshilombo ont convenu que les équipes techniques des deux pays se réuniront sous peu pour fixer le calendrier nécessaire à la mise en œuvre du projet commun. Ouais, c'est une zone commune. Bon, ils vont travailler pour voir comment se partager la manne qui va en sortir. Concernant la lutte contre la corruption et l'impunité, le communiqué indique les chefs d'État ont estimé qu'il y avait une grande magnanimité de la part de l'État angolais à établir un délai de grâce de 6 mois en vertu de la loi numéro 9/18 du 26 juin sur le rapatriement des ressources financières, opportunité non saisie en temps voulu. Selon le document, les deux chefs d'État estiment qu'un an après la fin de ce délai de grâce, l'État angolais, pour la défense des intérêts des blessés, les Angolais, a toute la légitimité d'activer le système. Oui, les Angolais, oui, a toute la légitimité d'activer le système judiciaire, diplomates et autres personnes jugées nécessaires pour assurer le rapatriement effectif des capitaux placés illicitement hors du pays. Ah, donc là, on nous informe que un gouvernement peut exiger que des fonds, des capitaux soient rapatriés, hein, des capitaux illicitement placés hors du pays, voilà. Ainsi que pour assurer la récupération des biens sur le territoire national. À la fin de la réunion, João Lourenço a appelé à une coopération internationale pour soutenir l'effort de lutte contre la corruption et l'impunité en Angola, soulignant que la meilleure façon pour les personnes ciblées sera la collaboration maximale avec les autorités compétentes de l'État et de la justice. Voilà. Le chef de l'État angolais a également déclaré, selon le même document, que l'exécutif ne s'ingère pas dans l'action de la justice, respectant ainsi le principe du respect de la séparation des pouvoirs. Ah oui, ça, le président Félix Tshisekedi le dit également. Voilà, chers compatriotes, nous pouvons également vous
informer que quand deux chefs d'État comme ça se rencontrent en tête-à-tête, ils ne se disent pas nécessairement ce qui est officiel, mais en dehors des caméras, quand ils se retrouvent, ils parlent des problèmes un peu secrets de l'ordre des deux pays. Nous savons par exemple que l'Angola, c'est une puissance militaire, juste à côté de la République démocratique du Congo, une puissance militaire plus puissante que le Rwanda. Donc nous pensons que Félix Tshisekedi peut solliciter une aide militaire de l'Angola, quelques 2000, 3000 ou 4000 hommes pour renforcer son pouvoir, pour se faire craindre. Parce que là, tout de suite là, l'armée n'est pas vraiment en forme. Nous espérons que comme il est parti là, il va parler de ce problème, parce que là, bon, il n'a pas en main toute l'armée. Une partie de l'armée est toujours fidèle à Joseph Kabila, qui lui met les bâtons dans les roues. Nous espérons que le président de la République est assez sage pour demander une aide militaire à l'Angola comme il est parti là. S'il vous plaît. Voilà. Nous passons à autre chose. Voilà, chers compatriotes, nous allons parler de la balkanisation imminente peut-être, mais je ne parlerai pas de la balkanisation imminente, je parlerai plutôt de la tentative de balkanisation imminente. Pourquoi imminent? Parce que le cardinal Ambongo s'est rendu à l'Est, il en est revenu avec un constat macabre. Martin Fayoulou s'est rendu à l'Est, il en a été choqué, qui disait que bon, ce projet il est peut-être déjà en avance de 70%, mais bien, moi je vais dire ceci, je vais répéter ce que Moïse Katumbi a toujours dit. Il a toujours dit que la plus grande force, la plus grande armée d'un pays, c'est son peuple. C'est son peuple. Il faut comprendre que ces velléités de balkanisation ont commencé en 1960, déjà au début de l'indépendance du pays, avec la sécession katangaise financée par l'Union minière belge. Bon, on appelait ça l'Union minière Yo-Katanga, mais c'était une société belge. En Belgique, c'est Union minière. Bon, mais ils appellent ça aujourd'hui Umicore. Voilà. Oh, ça me fait penser à Glencore, qui nous pille encore. Umicore, Glencore. Voilà. Alors, ils n'ont jamais réussi, hein. Donc, le Katanga s'est séparé pendant quelque temps. L'État autonome du Sud Kasaï pendant quelque temps. Mais, à l'Est, là, il y avait qui? Les Gizenga, les Soumialo et tout ça. Ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Kabila, Laurent Désiré, à l'époque où il se trouvait à Kalemi, ben, ils avaient proclamé un État indépendant de ce côté-là. Bon, ils n'ont jamais réussi, ça n'a jamais réussi. Alors, Honoré Ngwanda dit par exemple que la balkanisation ne peut jamais réussir quand le peuple de ce pays-là n'accepte pas. On constate que depuis Belle Lurette, donc le peuple se révolte toujours et ça ne marche pas du tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rester distrait, ne rien faire. Il faut que l'armée
l'armée soit déployée le long de la frontière et que dans chaque ville, dans chaque camp démantelé des rebelles, qu'il y ait toujours et l'armée et la police. Alors, à part ça, il faut rapatrier ce que nous appelons des infiltrés. Bon, il faut qu'on fasse la différence entre les anciens réfugiés de Minembwe et ceux qui sont venus après. Alors, il faudra identifier les populations qui ont massacré et déplacé nos populations à l'est pour les remplacer. Il faudra les rapatrier pacifiquement au Rwanda. Il faudra non seulement utiliser la force, mais comme le président de la République l'a dit, qu'il joue toutes les cartes, même les cartes diplomatiques, comme s'en défend Vital Kamerhe. Il dit que voilà, les vaches qu'il a offert là-bas, c'est une stratégie pour lui, c'est un peu une diplomatie, voilà, dans le sens de bon voisinage, mais sauf que il a mal parlé, hein, il a parlé une bonne entente entre le Kivu et le Rwanda. Mais non, le Kivu, c'est pas un pays, donc il aurait pu dire entre la RDC et le Rwanda. Voilà, nous savons que c'est le Rwanda qui est l'origine de tous nos malheurs. Voilà, je vais vous faire entendre, chers compatriotes, une vidéo, un extrait de vidéo où Ngwanda Akotumba donc propose une solution, et la solution qu'il propose, c'est toujours dans ce sens-là. Le peuple doit se lever comme un seul homme, mettre de côté le tribalisme. Il faut que nous soyons unis. Désunis, l'ennemi en profite. Voilà, nous passons à la vidéo et après cela, nous clôturons. Société Nani Azali pour gérer la République démocratique du Congo d'Ossi. Et ça les Congolais, c'est pas les Congolais. Nous sommes pour vivre les lots et ça les conséquences pour Mboka et ça les Namaboko Mabiso ba Congolais. Okoluka ozwa voiture na yo bazoyiba po ekenda ou bien ndako na yo babaye bazokoluka babotolo yo ndako bapaya bayibi bazoluka babotolo yo ndako. Est-ce que leko wana yo kodiscute mpo na mama ndenge nini kule nini dra basukoli yango te bacouvrir mbeto? Non, wana ezali gestion ya ndako, mais botolo d'abord ndako na yo bongo otala gestion ya ndako après. Problème tozali na yango leki na te ya occupation ya Congo ezali na maboko mabapaya. Yango wana nazoloba badeba oyo nyonso tozali kosala ezali secondaire ekoresoudre biso problème te. Baélection tozali koluka kosala ekopesa biso solution te. Tosangana esika yoko tobengana bapaya. Soki tosukumi bango babimi na kati ya présidence, na kati ya parlement, na kati ya sénat, na kati ya gouvernement, babimi na kati ya armée, na police na baservice na biso, totikali biso na biso sika totala banani bakoka kotonga boka kokamba boka boye koki. Tala schéma simple ogana topesa bino ya wana. Mais tant que botika kaka on a détourné autant, on a détourné 15 millions, ba détourné au débat wana c'est pas intéressant gaité. Po biloko wana mopaya ya koti na kati ya wana de pied. Mais akota ki po pied. Alors soki akota de pied no kanga mopaya to pied kanga de moi tant que botiki moi ako continuer moi aya ki po aiba. Aya ki po pied. Et lo kwenye zola sabino. Elo kwenye zola sabino. Iloko tobi kutongo na wewe ifo bango la bimana mboka na biso to récupérer mboka ko biso nde to gérer so ki biso na biso maintenant to bandi ko gérer mabe wana tondumba na kati na biso maintenant priorité ezali que bapaya bakama mboka to récupérer na bango tala ni na ko to na débat na bino o ya ba o détournement ba si o ka ka na te parce que wana c'est un symptôme.
euti mpasi ya mboka eza esi na maboko na biso te, biso torécupere mboka. Merci beaucoup papa Honoré Mbanda. Bongo topesi maloba ya ndeko Libita ayeba mpe koposer question oyo ya ndeko Libita. Bonjour, monsieur Honoré Mbanda, moi je suis monsieur Libita de Congo, radio-télévision Bégué depuis Londres. Mon tout le monde a négocié les amis. Monsieur Honoré, pour la d'ailleurs, dans le message d'ailleurs, il y avait Oyasuka ya Moulé du Koleka. Sokoya bakomi elengi pe ngani na message yo pesa na bakatali mboka Kongo et surtout na bakatali tikitala occidental oyo basi basali carte ya Kongo na bitene misako bakakamoni Kongo na bitene misako likambo kozela bitene le komi mais mawa pesi ya bakongolais ezali na maso yo lobi solution ezali au début de la justice. Est-ce que Zéler ou Bézalité, ici, Zéalité, et comment il y a Komoni, monsieur Honoré Mbanda, Zababoua, Libita na pesi solution, na si na pesa no solution. Soki omoni na ye kotombola likambo wana, c'est parce que komi likambo monene. Solution ezali simple. Ezali peuple. Barrière contre balkanisation na mokili mobimba ezalaka peuple. Balé na ekotia na bito na bino bana Kongo. Mindele bakokoka kobalkanize Kongo te. Soki biso moko bana Kongo tondimite bakokoka te. Na mikili nyonso babalkanisaka mboka soko bakolo mboka bango bakabwani. Omoni na Soudan et marché pour la nini pour bana ya Soudan bango conflit ba ya nord ya sud a ko balenge ki plan na bani gonga ko to ko na ka to kabola bango tango batuni bana ya Soudan bien biso ya sud to li ko vivre sur la ba ya nord omoni esika ba ya sud wana mais pas na biso babanda kala babanda makambo na kala mais bazali kokukate pe na yesi bino na nini na tango na kubenelaki na réagir na réaction kitoko ya moseli ya cardinal Ambongo ndenge abeleli bana Kongo ke makambo ya balkanisation ekomi réel ya alobi yango na message na ngai sima ya message na ngai na utaki kolobela bino ke mindele ndenge outi koloba sikoyo ke basili kobanda processus ya kokata mboka na biso. Cardinal auti koloba makambo wana pe na mukanda nakomaki na newsletter na yesi bino na balivre oyo nakoma makambo wana ezali na kati bakonzi oyo ya poto bazali na kati natangela bino kombo natanga bino bakombo na bango ezala ba Bernard Kouchner ezala ba Nicolas Sarkozy ba Herman Cohen ba Ado Ayero to nyonso ezali na kati baporta ngai plainte te baporta biso plainte te po ezali makambo ya solo bato wana nyonso bazali kotravaye mpona kokabola mboka na biso me lokola ndenge cardinal Ambongo alobi tolamuka na pongi olie tofanda kuna na Kinshasa omoni motuna doska tuna kenga tout à l'heure tokozo na badeba moko ezangi ntina likama monene ezali bandi kozwa mboka tokende na ino nde kosangana po tobloke makambo wana tino mwe na beleli makasi pona koloba tosangana esika moko me likama ezali nini likama ezali mikolo miyewe omoni badeba ya bato politiki mingi babandi kokotisela biso tension langage tribal discours ya tribalisme ezokozwa beaucoup plus d'ampleur tokeba na yango oyo discours ezokoma baluba lokwa te Kongo yango ezali moko ya baluba mosusu ya non baluba bazali bandeko na biso bakongolais soko bazosala erreur tolobela bango baerreur wana en tant que bakongolais tolobana débat oyo baluba mpe bango moko bino moko baluba mpe otikala mpe débat oyo ekomi ya biso Kongo ya bino te ya biso nyonso tolobana baerreur wana parce que tala eloko ekoya kosala ke bakabolela biso kongolobi yango wana so tokomi na bamentalité oyo ya division bamakama omoni lokwa baoccupant lokwa ya rubelwa botikeli yakatele biso mboka moke ati biloko wana mpona nini mpo te lokwa ntango bakokoma na badeba ya kowela pouvoir baquerelle oyo ezalaka dans les années 1965 64 63 ezonga lisusu
Rwandais basé na plan bayebi ba faiblesse na biso bazoluka kotombola faiblesse wana biloko nayebisi bino po tokeba na yango nde yango wana toluka to motu akotela biso te totikala liboke lioko tozala esika moko ata tozali na bamatata na kati na biso ata Félix yameme atrahir mais soko atrahir tokobeta ye en tant que traître mais azali mwana mboka ezali mboka ya biso baso tokwea na erreur teke bakuna basali erreur ekomi bandundu Équateur Congo Katanga tout ça non tokoki kozala na bana ya bazala libota moko ifo babunda na kati na bango mais totika liboke na biso banguna baya kokabola biso te libita tozali na arme mosusu te arme monene oyo tozali nango contre balkanisation c'est l'unité nationale totika uni ata tozali na bakerele kozala toujours tokoswana toujours mwasi na mobali esika bazalaka na ndako makerele ezalaka mais babukaka na ndako te donc mboka na biso etikala uni tozala na makerele na kati na biso mpe totika bapaya bazali na intérêt soko moni bato natangeli bino wana kamata livre na ngai na référence napesi bino na bapage 500 nino tokomi na mbeko kamata livre wana okomona toti kombo na bato wana nyonso na makambo ndenge lokola bandi kosala mpo bakabola mboka biso nde tokeba tozala distrait te tofocalize débat na biso tofocalize combat na biso sur l'ennemi qui occupe le pays dialogue, élection, ezali mode de gestion. Mais on ne gère que ce qu'on a. Si nous n'avons pas de pays, il n'y aura plus d'élection. Si nous n'avons plus de pays, il n'y aura plus de dialogue. Donc c'est pour cette raison que Nairobi topé sa priorité na pour combat, il y a libération, il y a occupant de la côte na kati. Rwandais bazali na biso bazali soutenu par multinationales pour intérêt na bango ezali que richesse ya Congo ezala mpona bacongolais seulement te mais ezala mpona bango biso toboyi te ke baprofite le monde entier pourra profiter mais il faut que la part qui revient au peuple congolais ezala nano ya bacongolais mais ndenge tozali nango lelo ozomona bana bazi kokufaka na mabulu kuna na Kolwezi mpona kokende kotimola alors que basengeli kozala na classe mais epai mosusu bacongolais na bapaya bato détourner 200 millions 300 millions il faut ici là voilà réellement nini libita force na biso ekuta na éviter. Alors, chers compatriotes, au revoir, Botikala Malamu, Benubika Nambote, Wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho, Pampangia Mono ya Luzoro, Benubika Nambote, Betu Tamalana, Mbasi. Bana betu basuive, Shala Ibib, Nitumunana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu ana lingo amboshila.